Bon, je l'ai perdu. Là, quel temps je vais la retrouver? Daniel, on avait dit qu'on venait pour le vin. Oui, mais Jacques, c'est pas parce qu'on n'aura pas de visite qu'on boira pas de champagne, voyons. Oh, ouais, tant qu'à ça. Mais ils sont drôles, les Américains. Regarde, c'est écrit French champagne. Est-ce qu'il y a d'autres champagnes que French? Faudrait faire une enquête là-dessus. Faudrait faire une enquête. En tout cas, Jacques, je t'ai encore fait beaucoup épargner, hein? Oui, t'es rendu pas mal bonne là-dedans, franchement. Une professionnelle. Ouais, c'est vrai que c'est plate qu'on n'aura pas de visite à Noël ou que nous, on n'ira pas, mais qu'est-ce que tu veux? Je pense que la prudence est donnée cette année. J'aimerais ça revenir sur la capsule, la dernière capsule qui concernait les taxes municipales. C'est très important que vous alliez visiter, regarder pour trouver si vos taxes ont été payées les années antérieures. Parce que ceux qui reçoivent leur compte de taxes en Floride et qui ont décidé qu'ils ne venaient pas cette année, vous ne recevrez pas de compte de taxes par la poste, vous allez l'oublier peut-être. Alors, vous allez sur Palm Beach Property Taxes, vous regardez votre compte de taxes. Si vous voyez les taxes toutes payées excepté 2020, mais par contre, vous voyez Certificate of Taxes, ça veut dire que pour cette année donnée-là, vos taxes n'ont pas été payées. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous réfère à la capsule de la semaine passée pour quoi faire dans ce cas-là. Maintenant, il y en a plusieurs qui nous ont demandé d'avoir une idée de la situation dans les hôpitaux dans Palm Beach. Alors, le nombre de cas a augmenté comme on s'attendait après l'Action de grâce. Alors, plutôt qu'à jouer autour du 500 par jour, à chaque jour dans Palm Beach, on est rendu plus ou moins 700. Les parties de l'Action de grâce ils ont favorisé encore une fois des éclosions. Pour les hôpitaux, j'ai fait un petit survol des hôpitaux de Palm Beach County. Je ne vous les donnerai pas toutes, je vais vous donner les plus importants. Alors, si on prend par exemple JFK, que tout le monde connaît ou à peu près, ils ont 607 lits dans JFK. OK? Sur les 607 lits, il y en a 70 qui sont réservés pour les soins intensifs, puis il y en a 54 de ces lits-là qui sont occupés actuellement. Alors, si on réfère aux 7 derniers jours, ils ont testé 1387 patients pour la COVID. Et sur ces 1387 patients-là, il y en avait 200 cas et 48 hospitalisés dans les 7 derniers jours. Si on reprend les mêmes statistiques pour Bethesda, qui est un gros hôpital aussi, eux, Bethesda, ils ont 491 lits. Sur les 491 lits, il y a 67 lits qui sont réservés pour les soins intensifs. Et sur ces lits-là, il y en a 43 qui sont occupés par des cas de COVID. Alors, eux, dans les derniers 7 jours, ils ont testé 1103 patients. Et sur les 1103 patients, il y en avait 149 positifs, puis il y en a 23 qui ont été hospitalisés. Je pourrais vous en nommer comme ça encore un petit peu, mais ça tourne tout pas mal autour des mêmes chiffres. C'est-à-dire que les pourcentages des cas testés, c'est plus ou moins 10 %, puis les pourcentages des gens qui sont hospitalisés, c'est plus ou moins 2 %. Alors, il y a encore de la place dans les hôpitaux pour des hospitalisations si nécessaire. Puis, actuellement, on essaie de voir, de ne pas dépasser le 25 %. À 25 %, là, ça commence à inquiéter beaucoup les autorités médicales. Il y en a qui m'ont demandé aussi qu'est-ce qui arrive si les hôpitaux sont pleins ou sont plus ou moins pleins. Est-ce qu'on va soigner pareil des étrangers? Alors, je veux juste vous dire une petite affaire. Ici, en Floride, il ne faut pas penser comme au Canada. Au Canada, un patient, au Canada, c'est un patient, ici, c'est un client. Avec tout le système d'assurance, si vous avez une assurance, inquiétez-vous pas, ils vont vous traiter. Alors, sur ça, je vous souhaite un beau week-end et on se revoit bientôt.